ambassadeur de Christ, prophète Carmel, El Kabeli, Toubia Kabeli. L'Église internationale à l'ouest de la de Côte d'Ivoire vous délivre du peuple pour vous exprimer toute sa reconnaissance au vu des services que vous ne cessez de rendre au corps du Christ transformation. Vos actions ont contribué à l'avancement de l'œuvre de Dieu et font de vous un ambassadeur de Christ selon 2 Corinthiens 5, verset 20. Frère, tu m'as un petit cantique pendant que tu le fais, regarde son pied, tu vas voir ta tendresse. Tout le monde regarde le blanc. Regardez le pied de tendresse. Au nom de Jésus. Regardez ton pied. Regardez le pied droit. Le Saint-Esprit a commencé à visiter, regardez. Lève-toi. Donc, sur, lève-toi. Mystère, pas. À son tour, lève-toi. Fais comme ça. Regarde-moi. Ah, fais comme ça. D'accord. Là, première marche. Tu vas rapidement, viens. Tu vas. Miracle de Dieu. Voilà le miracle de Dieu. Lui va avoir son miracle. Il va marcher. Pour lui, est rapide. L'esprit a commencé à le toucher. Mort, sort. Toi, le plus mystère. Il met les gens mystère. Vite. Allez! Allez! Silence! Silence! Suivez l'esprit. Cadeau. Bien, déplace-toi. Au nom de Jésus. Et là, sortez. Marche. Marche. Regarde. Au nom de Jésus. Donc, ça n'est pas la tête. Donc, pendant que tu marches, je le laisse. Ne sentiras aucun mal. Tu lances la puissance du Saint-Esprit. Viens. Allez, viens. Grâce au pasteur Eva, quand Dieu veut te sauver,
il passe par un homme professionnel. Et effectivement, j'étais presque mort. J'ai fait la cardiologie, la réanimation. Quand tu vas là, je reviens. Il a dit, on m'a dit, viens, un homme de Dieu qui agit. Effectivement, quand je suis venu, j'ai trouvé la délivrance totale. Alléluia. Ça fait près de 2 semaines. Je ne dors pas. Je touche nuit et jour. Ma femme veille sur moi. Et lorsque je suis venu ici, que j'ai été délivré par le prophète, j'ai dormi jusqu'à 6 heures. Donc, je dis merci à Dieu. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Croyez à mon Seigneur Jésus. Un jour nouveau s'est levé. Quel que soit ce que tu fais, si tu es riche, si tu es pauvre, si tu es bien à Dieu, ou si tu n'es pas bien à Dieu, ce n'est pas ça que l'Éternel regarde, mais Dieu regarde à la disposition de ton cœur. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui a honte de moi sur la terre, je n'ai honte de lui. Alors si tu as honte
Tel qu'il est, alléluia. Donc je vais poser une question avant toute intervention à l'Assemblée. Quelle est la température du Saint-Esprit? Alléluia. La température du Saint-Esprit, c'est la chaleur. Alléluia. Tu es actuellement de la température du Saint-Esprit. Vous invitez l'homme de Dieu, j'appelle affectueusement le franco-italien, parce qu'il s'appelle Carmel El Cabellini. Donc, on va acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de son serviteur, que Jésus-Christ. Les serviteurs vont emprunter un bateau de la parole de Dieu. Ils vont emprunter un bateau dont le conducteur c'est le Saint-Esprit. Or, le carburant qu'on met dans ce bateau, vous connaissez. Et quelqu'un est content. Si tu es content, manifeste-toi. Quelqu'un touche l'esprit. Je ne sais pas où il est, l'esprit. La Bible dit qu'il y a un homme de Dieu appelé Élie. Il devait partir. Et son serviteur Élisée avait besoin. Il dit, tu l'auras, mais tu dois passer par les étapes. Passons d'abord à Gilgal. Après la traversée de Gilgal, allons à Bethel. Après Bethel, allons à Jéricho. Après Jéricho, traversons le Jourdain. Après la traversée du Jourdain, la Bible dit, Élie dit à son serviteur Élisée, maintenant demande ce que tu veux. Parce que tu l'auras. Je veux que tu demandes maintenant ce que tu veux. Je veux que tu parles à Dieu. Je veux que tu t'adresses à Dieu. Tu as dépassé le Jourdain. Maintenant, demande ce que tu veux. Quelque chose est dans ton esprit. Quelque chose est dans ton cœur. Quelque chose est dans ton pensée. Quelque chose que tu aspires. Demande maintenant à Dieu. Je veux entendre. Demande à Dieu une bénédiction. Demande à Dieu, peuple de Dieu. Oui, demande à Dieu, il est là aujourd'hui. Demande à Dieu. Maman, demande à Dieu. Papa, demande à Dieu. Enfant, demande à Dieu. Ivoirien, demande à Dieu. Pasteur, demande à Dieu. Prophète, demande à Dieu. Apôtre, évangéliste, demande à Dieu. Docteur, demande à Dieu. Chantre, demande à Dieu. Diplomate, demande à Dieu. Ce que tu as, demande à Dieu. Parle. Le ciel est ouvert aujourd'hui pour toi. Jésus-Christ arrive, demande à Dieu. Prie. Là où du monde shine, blue, light, bright, come out. Le mot Simeon de terre, un peu plus de ciel. Demande à Dieu. Le pouvoir demande à Dieu.
le bouton. Et je déclare que le ciel me soit favorable en ce jour. Que la terre de la Côte d'Ivoire me soit favorable. Que les eaux, la forêt, tout esprit, Seigneur, qui se cache et qui fait contre ta parole soit sous les pieds cachés au nom de Jésus. Je veux que quelqu'un donne une forte au foi de la révélation. Amen. Je vais vous assurer dans la vie du Seigneur. Alléluia. Ne vous choque pas. Hein. Mais je vais vous donner une révélation. Tout à l'heure, quand le dirigeant, le bien-aimé, a présenté le bishop, j'étais choqué de voir des gens qui étaient assis. Ils ne sont pas levés pour l'acclamer. Dans le spirituel, il y a des règles. Alléluia. Tu es d'accord avec moi, on fait comme ça. Donc on va reprendre ça. Pour que Dieu soit d'accord aussi avec moi. Yes. Alléluia. Parce que c'est l'onction de ce homme-là qui m'amène ici aujourd'hui. Oh yes. Encore maintenant pour ça. Amen. Présente le bishop évangéliste au joyeux. Alléluia. Que la connexion de Jésus-Christ lui-même a crié avec moi le bishop. Robert. Alléluia. Et je vais encore lui dire merci pour l'opportunité qu'il m'offre de parler ici. Parce que c'est à cause de lui, sa disposition et le goût qu'il a eu du Seigneur que je suis là. Bishop, merci beaucoup. Je suis très honoré d'être attaché. Que Dieu t'élève dans toutes les dimensions au nom de Jésus. Amen. Avant de commencer aussi, je suis obligé, sur dans l'obligation, d'honorer aussi Maman Bishop. Alléluia. Parce que il gère le ministère, c'est pas facile. C'est un homme de combat, un homme de guerre. Donc elle a venu guerrière. Guerrière. Dieu pas guerrière. Guerrière. Acclamez pour eux, s'il vous plaît. Amen. Je veux dire que il y a l'atmosphère. Ça veut dire le prophète, quand il y a la musique, ça développe notre esprit. La Bible dit que le lit de David était en bas et sa âme était suspendue au-dessus de son lit. Et à minuit, le vent du nord soufflait. Et quand le vent du nord soufflait à minuit, la harpe de David se mettait à jouer seul. Et la mélodie réveillait David dans une notion de louange, de prophétique et méditait.
quelque part. Donc comme il est grand, quand il te choisit, il te rend grand. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. C'est toi que tu vas clamer pour toi-même. Amen. Vous êtes content de nous voir. Nous allons maintenant commencer les choses sérieuses. Amen. J'ai un court message, mais je vais encore démontrer. Il y a ma démonstration. Démonstration. Tu es venu pour quoi? Attendez, on n'est pas à l'église catholique ici. On est là pour voir la manifestation, la puissance de notre Dieu. Car la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20, le royaume des cieux ne consiste pas en parole mais en puissance. Je peux dire démonstration là, tu dois bouger. Il y a quoi démonstration? Amen. Je veux que chacun soit disposé ici, parce que les paralytiques vont marcher tout à l'heure. Amen pour ça. Vous savez comment on fait marcher les paralytiques? Les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les muets vont parler, les malades vont voir. Mais je veux vous dire que je suis un homme. Je suis bien. C'est Jésus qui fait que je suis quelqu'un. Voilà. Donc tout ce qui va se passer aujourd'hui, tout ce qui s'est passé la fois dernière, que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux prêcher pendant 30 minutes. Mais ces 30 minutes là, je vais vous dire des choses. Mais les choses que je vais vous dire ne sont pas des choses naturelles, ce sont des choses surnaturelles. Donc quand elles deviennent surnaturelles, alors on lui donne la nomination de mystère. Donc le mystère, ce sont les révélations cachées. Et la Bible dit dans le livre de Jérémie 33, verset 3, invoque-moi et je te révélerai les choses que tu ne connais. Donc par l'entremise, sinon par la présence du Saint-Esprit, nous allons démystifier la parole de Dieu, afin que cette parole produise quelque chose dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre âme, pour que nous soyons victorieux dans tous les domaines de notre vie. Redis avec moi, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Alléluia. Je demande à tout le monde de prendre sa Bible, s'il vous plaît. J'ai besoin d'une charmante actrice avec une très belle voix, fonctionnée. S'il vous plaît, Ésaïe chapitre 7, verset 14. Verset 14. Amen. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Amen. Pourquoi? Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Bien-aimé, garde-moi le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Vous savez, la Bible hébraïque s'appelle le Tanakh. Et le Tanakh, c'est un livre qui se lit de la droite vers la gauche. N'est-ce pas? Vous qui êtes français. Amen. Maintenant, le Tanakh est le contraire de la Bible. La Bible se lit de la droite vers la gauche. Mais le Tanakh se lit de la gauche vers la révélation n'est pas pareille. Comprenez? Donc, il y a des termes hébraïques qui sont tellement profonds que la traduction en français, si je veux m'exprimer ainsi, diminue un peu le potentiel, la puissance. Mais moi, je ne veux rien diminuer. Je veux te donner
la puissance. Je vais te donner la parole de Dieu dans toute sa plénitude, dans toute sa complétude et dans toute sa force. Dis Amen. Amen. Alléluia. Donc la Bible se lit de la droite vers la gauche. Mais l'Éternel se lit de la gauche vers la droite. Donc, la Bible, je vous explique ça avant de vous parler du nom de Jésus. Donc, il y a 66 livres qui composent la Bible, n'est-ce pas? Maintenant, ces 66 livres, en hébreu, sont composés de 3 grands mystères. Nous avons la Torah, nous avons les Nevi'im, nous avons les Ketavim. Bien compris, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alléluia! La Torah, c'est les écrits de Moïse. Les Nevi'im, c'est le livre des prophètes. Et les Ketavim, c'est les chants et le Nouveau Testament. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia! Donc, si vous me demandez ainsi, prophète, quelle est la définition de la Bible? Je te dirais la somme de la Torah, des Nevi'im et des Ketavim est égale à la Bible. Bon, maintenant, ceux qui sont un peu perdus, je vous dirais que la Bible, le P signifie bombe, I, international, B, basé, L, sur les lois, E, de l'Éternel. Aucune personne ne peut résister face à cette parole sauf Dieu lui-même. Alléluia. Maintenant, je rentre dans un deuxième mystère. Donc, nous avons la Torah, les Ketavim et les Nevi'im. Maintenant, il y a des composants de l'onction. Donc, la Bible nous donne des révélations. Donc, vous êtes d'accord avec moi que si Dieu me révèle qui je suis, si Dieu me révèle qui il est, je dois démontrer ses œuvres. Amen. Qui est d'accord avec moi? Amen. Ok. Donc, quand les Hébreux disent cool, Dieu pas cool. Cool. C'est différent de coum. Coum veut dire lève-toi. Coum, lève-toi. On a parlé de ça ici. Vendredi. Mais cool, c'est la voix de Dieu. Alléluia. Comme Dieu pourrait dire, Yona, Lek, Koum, et Nive. T'as compris? Jonas, lève-toi, va à Ninive. Samuel, Koum, Lek, et Isaïe. Samuel, lève-toi, va chez Isaïe, le père des mythes. N'est-ce pas? Quelqu'un me donne son nom? Ton nom c'est quoi? Risa. Risa. Koum, Lek, et le Poukou. Yes. C'est ça, non? Voilà. Donc, le cool, c'est la voix de Dieu. La voix audible que tu peux entendre. Donc, Dieu dit à Samuel, lève-toi. Il va auprès d'Élie le sacrificateur. Est-ce que tu m'as appelé? Élie dit non. 2 fois. Samuel, Élie va voir, et il va voir Élie le sacrificateur. Tu m'as appelé? Élie dit non. 3 fois, la 4e fois, Élie par expérience lui dit, si maintenant tu entends la voix de Dieu, dis, ton serviteur écoute. Dis avec moi, ton serviteur écoute. Ton serviteur écoute. Donc ça c'est le cool, la voix de Dieu. Quand tu entends le cool, ta manière de penser devient automatiquement grande. Ta vision est automatiquement placée. Tu t'écoutes qui tu es. Tu t'écoutes où tu dois aller. Tu t'écoutes ton atmosphère. Tu t'écoutes ton environnement. Tu t'écoutes tes amis. Tu t'écoutes ton travail. Tu t'écoutes ta propriété. Tu t'écoutes ta délivrance. Tu t'écoutes ta libération. Tu t'écoutes ton mariage. Tu t'écoutes ton mariage. Tu t'écoutes ta voiture. Tu t'écoutes ta puissance. Alléluia. Et tu marches sur un tapis qui représente le sang de Jésus. Maintenant, la deuxième chose, c'est le dibou. Viens voir le dibou. Le dibou. Le dibou, c'est la parole
il va me bénir. Quand Dieu me dit, va Abraham, quitte ta maison, va dans le pays que je te montrerai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a déjà tout accompli. Donc c'est une parole qui est structurée. Pourquoi structurée? Parce qu'il y a un départ, il y a un milieu, et puis à la fin, il y a la gloire. Donc il y a une naissance, il y a une crucifixion, et puis il y a une résurrection. Donc vous allez voir que ça a été les 3 étapes de la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, je termine par le Mahama. Le Mahama, c'est la parole de miracle. Oh, dis miracle. Quand tu dis un paralytique, lève-toi et marche. Oh, qui a vu les miracles ce vendredi ici? Qui a vu les miracles? Qui a vu les délivrances? Qui a vu des malades guéris? Ça, c'est le Mahama. Dis avec moi le Mahama. Alléluia. La Torah, les Kétavim, les Lévim, le Koul, le Tippou, le Mahama est égal à Jésus-Christ. Maintenant, qui est Jésus? Qui est Jésus? Non, j'aime la parole de Dieu. La Bible dit que les prophètes ont prophétisé depuis l'Ancien Testament que quelqu'un viendra. Il va guérir les malades, il va ouvrir les yeux des aveugles, il fera entendre les sourds, il va faire lever les paralysés, il accomplira toutes sortes de miracles, il apportera le salut à l'humanité, il donnera tout à l'humanité. Alléluia. Le grand prophète, même Moïse, va dire, il viendra un prophète comme moi, mais il est plus grand que moi. Écoutez-le. Mais parmi tous ces prophètes, j'ai lu la Bible 10 fois. Je n'ai pas vu parmi ces prophètes-là quelqu'un qui a été précis. Mais il y a un homme appelé Esaïe. Il va venir dans le livre d'Esaïe, chapitre 7, verset 14 que nous venons de lire. Il dit, la Vierge tombera enceinte et elle enfantera un fils. Et on lui donnera pour nom Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu est avec. Esaïe est venu avec une précision au nom de Jésus-Christ. C'est le seul prophète qui a révélé le nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, il y a des prophètes qui te donnent des paroles, il y a des apôtres qui te donnent des paroles, il y a des pasteurs qui te donnent des paroles, il y a des bishops qui te donnent des paroles. Et tu dis, j'ai entendu 2 mois, 3 mois, 4 mois, un an, ça ne s'est pas encore réalisé. Ma vie n'avance pas. Mais je suis venu te dire que aujourd'hui, Dieu envoie spécialement une notion pour te dire. Ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se connaissent pas, s'ils n'ont pas parlé ensemble, s'il n'y a pas eu connexion, s'il n'y a pas eu appel, mouvement intérieur de l'esprit par lequel nous nous sentons appelés par Dieu. C'est un penchant, une inclination que nous avons pris la vie de la présence de Dieu. Donc ça nous amène dans l'adoration, attitude ou geste spontané, imposé par l'adversaire plus puissant. Alléluia. Donc, afin que le monde entier voit sa gloire, afin que toi tu vois sa gloire, afin que tu expérimentes sa gloire dans toutes les nations, pour que la divinité se manifeste en toi et soit révélée au physique d'une manière surnaturelle pour faire prospérer les rois, les grands, afin que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Dieu t'a choisi. Amen. Yes. Alléluia. Bien aimé, beaucoup d'hommes disent Jésus, mais peu sont ceux qui le connaissent. Alléluia. Amen. Je ne te parle même pas de péché. Je te dis simplement le nom de Jésus. Parce que d'autres croient que le nom de Jésus, c'est un nom comme Quadio, c'est un nom comme Kofi, c'est un nom comme Christophe le mouton ou Christophe le bœuf. Et nous en France, c'est un nom bizarre. Il y a des gens même qui s'appellent René le poulailler. En tout cas, c'est bizarre. Mais ces noms sont très différents du nom de Jésus. Et toi qui es là, toi qui m'entends, avant d'entrer dans la démonstration, je vais te dire
Jésus et que tu ne le connais pas, tu ne connais même pas le nom de Jésus, je ne t'ai même pas parlé de sanctification, de consécration, je t'ai dit seulement le nom de Jésus là, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Parce que si tu ne sais pas ce que ça veut dire, tu ne pourras pas vivre une vie de consécration et de plénitude et de puissance. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 21, que Christ est placé au-dessus de toute domination. Quelle est la domination? Domination. De toute autorité. De tout pouvoir. De toute dignité. De toute suprématie. De tout nom. Alléluia. Il est au-dessus de tout. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Moi je connais son nom. Son nom est très puissant. Son nom guérit les malades. Oh oui, j'ai reçu la révélation d'Ésaïe chapitre 61 verset 1. Il dit l'Esprit du Seigneur repose sur moi. Car l'Éternel m'a choisi. Choisi, s'il vous plaît, il m'a oint. Dans d'autres versions, il m'a désigné par l'onction. Alléluia. Car l'Éternel m'a oint. Donc oint en hébreu veut dire Nazir. Nazir, c'est celui qui est consacré. Et c'est celui qui va appliquer la loi du Nazaréen. Vous avez Jésus de Nazareth, le Nazaréen, le oint, le choisi, celui qui a la complétude et la plénitude divine sur Alléluia. C'est pourquoi je suis d'accord avec Proverbe qui dit que par sa sagesse, il a fondé la terre. Alléluia. Et par son intelligence, il a disposé le ciel. Et par sa science, il a fait jaillir l'eau des sources et ordonné aux nuages de répandre la rosée. C'est lui là qui est Dieu. Il dit dans le livre de Jean chapitre 14, à partir du verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit je suis l'un des chemins. Il n'a pas dit je suis une des voies. Mais il dit je suis la voie, je suis le chemin. Celui qui me trouve a trouvé le salut. Celui qui me trouve a trouvé la vie. Et la vie en vous l'abondance. Ah, c'est Dieu de la vie. Car l'amour de Dieu manifeste encore aujourd'hui. Alléluia. Maintenant, j'entre dans la révélation du nom de Jésus. Quand vous voyez Jéhovah, en hébreu, Y-H-W-H, les Hébreux ne peuvent pas prononcer le nom de Jésus. C'est imprononçable. Alléluia. De par sa gloire, il est puissant. De par sa puissance, il règne. Tu ne peux pas t'approcher de lui. Les rayons de sa gloire seulement, en tant qu'être vivant, en tant qu'homme, nous fait prosterner. Les démons, Satan et ses démons savent qui est Jésus. Jésus n'a pas besoin de s'approcher de lui. Et lui, Satan, il n'a même pas la capacité d'aller au trône de Dieu. Il ne peut même pas s'avancer. Il voit seulement de loin parce que le territoire est délimité. Il a délimité tout ça. Alléluia. Dis Amen. Vous voyez, c'est quoi? C'est l'option royale. Vous voyez, le lion, quand il arrive, il ne fait pas d'élection. Il ne fait pas de publicité. Il n'y a pas d'élection. Mais quand il arrive, il lui dit waouh! Est-ce que quelqu'un peut rugir? Comment un signal, un avertissement, un ultimatum à tout le monde, à toutes les nations pour dire si tu te trompes pour arriver là, tu as des problèmes. Alléluia. Oui, le nom de Jésus est très puissant. Celui qui s'approche de toi, il a des problèmes. Celui qui t'attaque de loin, il a des problèmes. Celui qui essaie de faire des complots contre toi à cause de la jalousie, de la haine, il a des problèmes. Oh my God, il s'appelle El-Oyenu, l'Éternel notre Dieu. Il est El Shaddai, Dieu tout-puissant par sa force, Dieu de l'impossible, Alpha, Omega, le premier et le dernier, le commencement et la fin, la référence. L'Éternel Dieu, du pouvoir,
qui donne suffisamment. Voilà, Dieu de l'éternité existe par lui-même, origine originelle. Jéhovah Shammah, l'éternel est présent, omniprésent. Jéhovah El Raya, l'éternel Dieu, mon berger. Jéhovah Mekadishem, l'éternel Dieu qui nous sanctifie. Jéhovah Siperou, Dieu très haut, exalté, au-dessus de tout. Adonai Jéhovah, le Seigneur éternel, le souverain qui règne et qui domine tout. Adonai, Dieu mon maître, Dieu mon Seigneur. Le Dieu trinitaire, omnipotent, le créateur, Emmanuel, Dieu est avec nous. Jésus-Christ de Nazareth, l'éternel nous guérit. Il va te délivrer, il va te sauver, il va te bénir, il va te restaurer, il va te restaurer. La Bible dit pendant 400 ans, un homme appelé Ramsès II va outrager le peuple d'Israël et Dieu va se révéler à quelqu'un. Il va lui donner le nom de Min-Hamayim, Medjidibou. C'est la signification du nom de Moïse. C'est les Français qui ont dit Moïse. Les Hébreux disent Min-Hamayim, Medjidibou. Ce que Dieu a gardé, Dieu a protégé, il a sécurisé, il a mis son onction, il a mis toute sa plénitude. Il a pris des eaux, il le garde, mais il le garde du nom de Menahem. Le Dieu qui a pitié, qui le conduit dans la maison même de Pharaon, afin de lui plus partir. Alléluia. Donc vous voyez que quand j'ai la révélation de toutes ces choses, Torah, les Kétavim, les Nevim, le Koul, le Dibou, le Bahama, et Y, H, W, H, et tous les noms de Jéhovah, la somme de tous ces noms-là est égale à Jésus. J, Jéhovah, E, éternel, S, salut, U, universel, S, sauveur. Écoutez-moi bien. Les quatre lettres alphabétiques de Y, H, W, H est égale à la complétude, à la plénitude de la divinité. Vous comprenez avec moi? Émanation, création, action et formation. C'est pourquoi il connaît ta vie. C'est pourquoi il peut te livrer, personne ne peut pas. C'est pourquoi il peut te donner sa puissance. C'est pourquoi il a la capacité de faire ce qu'il veut. C'est pourquoi il te protège. La Bible dit qu'il dira à quelqu'un du nom de Abraham, va. Abraham est allé où? Il est parti en Mésopotamie. Mésopotamie est composée de deux mots. Méso qui signifie entre et Potamie, Potamos qui signifie fleuve. Donc Abraham et ses parents sont allés dans la base de la Mésopotamie appelée Ur. Donc les deux fleuves s'appellent le Tigre et l'Euphrate. Donc dans cette ville de Mésopotamie, il y avait plusieurs abominations. Il y avait le dieu Sin, il y avait le dieu Shamash, il y avait le dieu Feu, il y avait Ishtar, la déesse de la prostitution, que vous appelez le Mami Wata. Mais Dieu l'a gardé, Dieu l'a protégé, Dieu a été avec lui, et Dieu l'a conduit vers Shara. Et la promesse de Dieu a commencé à s'accomplir. Je suis en train de dire quelque chose à les problèmes. La promesse de Dieu va s'accomplir. Quelle que soit les difficultés, la promesse de Dieu va s'accomplir. Quel que soit ce qu'on a dit de toi, la promesse de Dieu va s'accomplir. Que ce soit la malédiction qu'ils ont mis sur ta famille, elle est morte aujourd'hui au nom de Jésus. Quel que soit le propre, la honte, elle est retournée. Même si c'est ta maman physique qui t'a maudit, aujourd'hui, là, Jésus-Christ enlève ça. Parce que le Créateur est plus glorieux, est plus fort que la création. Il domine. Je suis en train de te dire, il y a le seul nom de Jésus qui peut te sauver aujourd'hui. Le nom de Jésus, il peut te faire du bien. Je ne suis pas venu te parler de Bouddha, je ne suis pas venu te parler de Gandhi, je ne suis même pas venu te parler de Mandela ou faire non, je suis venu te parler du nom au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Je suis venu te parler de Jésus. Oh bien aimé. En France, les enfants spirituels m'ont appelé, tout le monde était dans la panique.
Ils disent prophète, c'est chaud, c'est chaud. Il y a deux frères, ils ont pris des armes, ils ont tué des gens à Charlie un peu. Je dis d'accord, on dit après encore, il y a un homme qui a pris un magasin d'épicerie en otage. Donc, parmi les enfants spirituels, il y a beaucoup qui avaient des enfants qui fréquentaient à côté. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit prophète, c'est chaud. Aujourd'hui, en France, quand on sort, on a des problèmes, on ne sait pas si on va retourner à la maison. Je vous avais dit, je leur ai dit depuis 2010, j'ai parlé à la France, j'ai parlé à la Belgique, j'ai parlé à l'Hollande, j'ai parlé au Danemark, j'ai parlé aux Suédois, j'ai parlé aux Italiens, j'ai parlé à près de 50 villes de la France. Je leur ai dit que Jésus-Christ est la solution, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ils n'ont pas cru. Quand cela a commencé, ils m'ont dit prophète, tout ce que tu avais dit, même les pasteurs français, les blancs, même les médecins, les scientifiques, ils m'ont dit ta prophétie s'est accomplie. Vous savez, on reconnaît un prophète par deux choses. Quand un prophète sort, comme le prophète Samuel, il annonce soit la bénédiction ou la malédiction. Mais quand un prophète voit une malédiction dans un pays, alléluia, pour reconnaître que c'est un vrai prophète, quand ça s'accomplit, soit il meurt ou bien il n'est pas sur le territoire. Yes. Je pas compris. Yes. Prophète, un bishop donne une relation sur un pays, sur une ville, sur un village, sur un continent. Si c'est une prophétie de malheur, soit ça se réalise après sa mort, ou ça se réalise et n'est pas à la foi. C'est Dieu qui a fait. Qu'est-ce qu'il vient de par là? Je veux dire, en Côte d'Ivoire, ici, on tue les gens. Moi, je suis dans ma village baptisée dedans. On ne peut pas me toucher. C'est Marie Randall aussi. À cause de moi, on ne peut pas me toucher. À cause de moi, le diable est obligé de déprogrammer. Parce que Dieu, quand il ouvre ses enfants, il conduit leur pas. Donc il les amène au bon endroit, à le bon moment. La chose va se passer. Alléluia. Il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des problèmes. Il peut même être quelque part où c'est une zone difficile, une zone de guerre, une zone même où on voit la sorcellerie, même on vient devant toi, on apporte, on a bien fétiche, on vient mettre ma mythe devant toi. Toi-même tu es là, toi-même tu sais. On n'appelle pas, on t'a révélé, mais tu as vu, et puis la révélation est venue comme une confirmation. Je suis en train de te dire que le nom de Jésus te protège. Et le Père ne t'arrivera. Mais un jour, j'ai pris un avion, je n'ai jamais vu ça. J'étais dans l'avion. Vous savez, il y a turbulence. Et puis il y a turbulence. Il y a la turbulence de 30 secondes. Il y a la turbulence de 1 minute. Il y a la turbulence aussi de 3 minutes, ça dépend. Mais ce qui est chaud, c'est le degré, le niveau de la turbulence. Ce jour-là, c'était chaud. Alléluia. L'avion a bougé comme ça. La dame qui était à côté de moi, voilà. Alléluia. Le monsieur qui était à côté de moi, il dit oh Dieu de notre Père, Dieu de notre Père, il ne t'a pas donné le poids nous a produit. C'est comme aujourd'hui là. Les gens ont commencé à se battre. Il a dit à la maman, il a dit, ah là là, maman, comme je suis dans l'avion, il va me toucher, il va s'arrêter. Il va tomber, mais il va s'arrêter. Pourquoi? Afin que les œuvres de Dieu soient manifestes dans ma vie. Depuis la Torah, depuis la puissance donnée à Adam qui donnera la terre, la mer et le ciel. Donc par rapport à cette fonction qui est comme les mains qui attire tous ceux que Dieu a créés et qui soumet à l'obéissance, ce tagin, même si c'est un prix 745 ou prix 8000, il est obligé de frapper. Alléluia. Lors de la 16e conférence mondiale de la philosophie, Théou à Düsseldorf,
La Bible dit tous les philosophes, pardon, en cette époque, tous les philosophes se sont réunis. Et vous savez ce qu'ils ont touché? Ils se sont trompés. Quand ils utilisent la création d'un médicament, pas qu'ils en sortent. Parce qu'un médicament, il est trop fort. Quand ils parlent de la fabrication d'un portable, ils s'en sortent. Ils ont le code. Les scientifiques sont réunis. Quand ils ont fini tous les débats, ils ont pris un débat. Ils disent, on va chercher à savoir qui a réuni. Voilà, donc les avions, ça ne suffit pas. Ils vont faire viser là, ça ne suffit pas. Ils vont essayer d'habiter dans l'espace là. Ils vont toucher que ça ne suffit pas. Hein. La tour de Babel, ça va être du bien. Hein. Maintenant, ils veulent s'asseoir pour savoir où Dieu est assis. Il y a des confusions, il y a des problèmes. Il y a un Allemand philosophe et astrophysicien, il s'appelle Weidmann. Il s'est levé et dit, arrêtez tout pour mourir. Moi-même, je suis païen. Je suis vrai païen. Vous comprenez? Mais le débat, où Dieu a été créé, comment Dieu a été créé, nous, on ne peut pas savoir cela. Mais allons demander aux évangélistes s'ils nous donnent des conseils. Alors, c'est Dieu qui donne des fils, Dieu donne des inspirations. On déclare de parler. Il n'y aura pas de réunion sans la parole. Il n'y aura pas de décision sans la parole. Il n'y aura pas de parti sans la parole. Parce qu'en toi, il y a la révélation. En toi, il y a la source. En toi, il y a le bon qu'il faut. Quelqu'un pouvait dire en qui Amen. Oh, le grand cosmonaute soviétique Nikolai, à bord de son vaisseau spatial, le Vostok 3, il dit, lors de mes grandes révolutions spatiales, j'ai vu qu'un jour j'allais rencontrer Dieu, mais je ne l'ai jamais rencontré. Alléluia. Je t'ai dit mon message, je dis, Ivoirien, tu es béni. Avant, c'est les colons se déplaçaient, de nous parler de Jésus. Mais aujourd'hui, là, ils se déplacent, vous venez recevoir la révélation de Jésus à Côte d'Ivoire. Ici, à Paris, allez aux États-Unis, les Ivoiriens, allez en Chine, les Ivoiriens, il y a un peu de ça. Allez partout sur toute la surface de la terre, les Ivoiriens qui viennent quelque part. Je ne veux pas dire un Ivoirien qui pêche. Je ne veux pas dire qu'il y a un Ivoirien qui annonce des mentirs. Mais je vous dis par rapport à la grâce spécifique de Dieu, accordant à son choix selon sa volonté la différence et la mise à l'écart portée sur toi, nation ivoirienne, Dieu regarde cela. Et sa dépense émane de sa souveraineté et cela est une action de sa royauté. Il n'a pas besoin de demander à qui que ce soit pour entrer dans sa volonté. Il n'a pas besoin de dire à quelqu'un ce qu'il veut faire, mais il le fait, et quand il le fait, personne ne peut protester. Et il a dit qu'il choisit chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne. Oh, sur toutes les nations, sur tous les territoires de la terre, pour aller favoriser. C'est pourquoi Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. C'est ton temps de guerre. C'est ton temps. Ivoirien. Ivoirien. Celui qui dissèle là, vous savez, quand le manteau peut tomber sur Élysée, il y a 50 fils de prophètes qui ont eu la révélation. Tout le monde est parti vers la direction de lui. Tout le monde peut prendre la vie. Tout le monde peut chanter. Tout le monde peut prêcher. Mais il y a une différence que Dieu met par rapport à la notion du Saint-Esprit. La Bible dit, Élisée dit, taisez-vous, je sais. Oh bien aimé, celui qui t'écoute ta destinée, il va te dépasser. Celui qui voit ce que tu fais, il va te dépasser. Amen. Mais si tu découvres ton temps, avant ton temps et après ton temps, ils n'ont pas compris. Tu deviens fort, tu deviens puissant. Alléluia. Vas-y, tout à l'heure, je veux du choc. Il y a des mamans ici, il y a des papas ici. Mais il a découvert une époque. Il a découvert un temps. Donc, par rapport à ce temps-là, il est rempli. Donc, le temps ayant été ouvert est suivi d'un manteau, d'un grade, d'une onction qui l'accompagne. Donc, ce qui veut dire, dans la gloire céleste, dans le royaume de Dieu, chaque personne est habilitée à recevoir des anges, des malades, mais
Le nombre va varier, la qualité va varier par rapport à celui qui a la vision du Père à cause du message que Dieu lui a donné pour accomplir sur cette terre. Alléluia. Alléluia. C'est content. Vous savez, Dieu n'est pas politicien. Que le gouvernement marche, que ça ne marche pas. Moi, je vais marcher. Amen. Il y a une crise. Ils ont dit en France, aux États-Unis, les Américains et les Français disent la crise économique. C'est chaud, c'est compliqué. Bien aimé, moi j'habite la France. De une présence. Demandez à ceux qui me connaissent. Moi je ne connais pas la crise. C'est eux qui sont en crise. Jésus-Christ n'est pas en crise. Jésus-Christ n'est pas en crise. Jésus était en crise. Mais Joseph n'était pas en crise. Vous savez la révélation de la crise. Est-ce que la révélation de ta crise en ce qui concerne le pays? Est-ce que tu as la révélation de comment Dieu va te positionner? Ce n'est pas une question de gouvernement de ceci. Ce n'est pas une question de patron de cela. Ce n'est pas une question de celui-là il n'aime pas ma tête. Mais c'est une question de l'onction du Saint-Esprit. Le frère de Dieu. Dieu est frère dans ma vie. Oh, Dieu a décidé de me placer quelque part. Amen. Avec moi, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Je veux maintenant que les commandos se disposent. Et je veux que tous les malades, ce n'est pas un spectacle, aient la foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quand vous touchez le but, le temps est passé. Aidez là, je vois l'esprit, la courance. Votre action de la sorcellerie, il y a les mains. Vous voyez là, des choses en train de se passer. Depuis son esprit, un esprit de sorcellerie. Maintenant, côté maternel, Marie commence. Oppresse. Ne touchera pas sa grossesse. Il la lâche vite. Brise ta base. Allez, va dans la forêt vite. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Tu atteins. Sors vite. Dans 10 secondes, allez, va-t'en. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commencez à les aider. Dimension très très puissante, de descendre. Une personne, une femme, qui a fréquemment très mal à la tête. Viens vite vers moi, une délivrance qui s'opère. Sors vite! Votre base est déjà brisée, vous sortez d'elle. Aïe, 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 aïe. Sortez! Ça passe, toi. La lâcher maintenant. Au nom de Jésus. Ceux qui ont mal de pied, préparez-vous. Détachez ses pieds. Levez la main là où vous êtes. Faites le feu. Sors des pieds. Reculez. 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 Sortez! Faites ça. Prêter, hein. Elle va tourner avant que ça avec l'esprit. Elle va la libérer. Elle est là. Elle est là. Le blocage tombe. Tu débranches au Père. L'onction de cet esprit est suave. Elle est là. L'esprit est mort, tu la lâches maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brise toute maladie. À sa vie. Allez vous asseoir ceux qui est touché
peut-être fini.
et que tu es visible dans ta maison, et qu'ils arrivent à t'atteindre, ils arrivent à t'attaquer, par ces voies de communication, l'Esprit de Dieu arrive sur toi. Voilà que je parle, Dieu est en train de se... Elle est une femme, derrière là-bas. Quelque chose se passe, il y a deux ici là, qui sont en train d'être saisis. C'est tous les côtés. Parmi ces deux femmes ici, il y a une ici, il y a la messe. Tu vas courir pour me trouver là. Il y a une là-bas, donc elle est là vite. Elle est en train de mener les combats. Ce sont des esprits, des eaux et des forêts. Voilà. Elle est là. L'Esprit de Dieu est en train de se mettre la sorcellerie pour détruire tes relations, pour déstabiliser tes finances, pour te bloquer. Au nom de Jésus, je libère cette onction sur toi, dans la puissance du Saint-Esprit. Dans la puissance du Saint-Esprit. Aidez-les. Quelque chose se passe ici. Quelque chose se passe. Je vois les anges de Dieu. 1, 2, 3, 4. Levez-vous. Arrêtez-vous seulement. J'ai vu quelque chose. Viens. Je vois un esprit. Comme un serpent qui est dans ton ventre. Viens. Tu es libéré, il te libère. Remontez par ta gorge et sortez vite. Parce que cette année, c'est sa défense. On va donner une personne pour vous garder les autres derrière. Tu remontes depuis la gorge. C'est au niveau de son ventre. Allez, sors. Allez, sors à sa bouche. Essaie de le faire. Elle est là, le soir. Elle est là. Le soir, elle part tout. Elle le prend pour moi, on va le dire sur toi. Dieu sait que tu parles pas du père, tu te prends tout. On est en train de lui lancer des pierres. Des pierres, c'est qui vient vers moi. On peut lancer comme des cailloux. Viens vite, dépêche-toi. Des pierres qu'on lançait sur toi. C'est qui? Viens vite. C'est vite donc. Bougez un peu, on gagne du temps. C'est qui? Quelqu'un a mal à l'oreille droit. Approche-toi de moi vite. L'oreille droite, tu as mal. Une guérison est disposée pour toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Il y a quelqu'un ici. Je continue, hein. C'est qui? Mais parlez-moi. Continuez-moi. C'est quoi? L'oreille droite. Ça c'est comme ça. Venez vers moi. Amen. Viens. Quelqu'un me signale. Vous avez compris? Côté partenaire, tout est sûr. Le mort, vous déstabilisez. Aide-moi. Ça, il libère son oreille, soit Dieu, frère. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a quelqu'un ici, pendant que je parle, tu sens ton ventre. Donc, si quelque chose devait sortir, tu sens quelque chose qui bouge dans ton ventre, viens vite, vraiment. Viens vite. Tu sens le ventre qui tourne. Il y a une délivrance qui va s'opérer. Viens, depuis on est là, tu fais quelque chose qui va sortir. Apprêtez du sang. Folie, sois libéré au nom de Jésus. Elle arrive à vomir. Sors de ton ventre. Vite. Allez, remonte depuis sa gorge. Elle est là, parce que l'esprit est en train de partir. Elle est une deuxième personne aussi, il y a une deuxième femme aussi au niveau de ton ventre. Tu sens quelque chose qui bouge. Et tu sens comme s'il voulait monter. Viens vite vers moi. Dépêche-toi. Une deuxième fois, pendant que celle-là, elle est délivrée, elle est restaurée. Une deuxième personne est concernée par ce message. Viens vers moi. Tu sens dans le ventre. Maintenant, même cours pas. Comme si quelque chose devait sortir. Dépêche-toi. Parce que je suis en train de continuer.
pour toi déjà. Je prie pour toi. Viens, viens. Tu peux encore venir, hein? Quelqu'un tout seul là, à tuer ma cousine, à sa défense. Donc aidez-la pendant que elle est en train de vomir. Viens. Viens. Seigneur, je réclame ta protection sur elle. Parce que tu m'as montré, tu m'as dit de prier pour elle. Oh yes. Libérez-la, libérez ses pieds. Lâchez-la, vite. I go to be the cabaret, to be the chanter. Tout ce que tu dois faire en fait entrer dans une victoire dans ta famille, c'est toi qui compte. Mais lève-toi! Lève-toi, tu as des dons. Je vois un feu sur toi, sur ta tête. Nuée de gloire, un don de langue, un feu dans ta bouche, c'est l'heure de prier. Aidez-la parce que dans 2 secondes, elle ne pourra plus s'arrêter. Je la vois, elle va tourner comme dans un cercle. Parfait. Aidez-la, elle va tourner comme ça, comme une toupie. L'autre personne, aidez-la. Tu vois? Tu vois? De tous les côtés, Dieu intervient pour toi. De tous les côtés, Dieu combat pour toi. De tous les côtés, Dieu te donne la victoire. Toi converti. Alléluia. C'est le délit de votre cœur. Dieu dit dans 3 mois, il va accomplir ce miracle. Viens vers moi, je vais te toucher. Vous êtes deux, venez. Approchez-vous vite. Aïe. Viens les deux. Tout blocage entier. Jésus. Seigneur, la puissance de cet esprit. Tout dit dans le blocage, c'est la pause ouverte. C'est son temps. Au nom de Jésus, aidez là. Attention. Elle a fait des sensuels. Vous allez vers ce blocage maintenant. Je prophétise dans 3 mois que son mari soit saisi. Par la puissance du Saint-Esprit. Que cette connexion soit tangible. Dieu dit plus pour ça déjà continue. Parce que il est l'heure. Dieu pratique c'est continu. Le temps est arrivé, ma soeur. Où Dieu t'amène dans une femme, dans le sport. Aidez-la. Quelqu'un l'attend, je vois l'enfant qui monte depuis ses pieds. Tu es en train de coin, il est en train de mettre une onction sur toi. Pour que cette onction-là puisse se dégager sur lui. Au nom de Jésus, reçois ton bien. Lève les mains. Seigneur, je te prie. J'enlève jusqu'à une barrière. Esprit, je prie, libérez maintenant. Je coupe la connexion entre un esprit humain et un esprit mari de lui. Cette connexion étant brisée, vous sortez. Vous sortez. Aidez-la parce que Dieu est en train d'aller. L'esprit des yeux, sors. Vous sortez, va dans l'eau, c'est là ta place. La domination s'appelle bidon, c'est toi en bas. Vous la libérez, vous lâchez sa destinée. Au nom de Jésus, sortez par sa bouche, vite fait. Libérez sa vie, vite fait. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es là. Sors, blocage! Il y a un feu qui est en train de descendre sur ta pièce. Donc des radars spirituels. Laisse-la. Laisse-la au travail. Laisse-la, frère. Laisse-la. Comment surveille là? Voilà, aidez-la parce que si elle commence à vomir, le point simplement. Quand ça se passe dans le réveil, la tête, une forte chaleur. Aussi Dieu brisait les liens. La sorcellerie. Reçois dans ta bouche vite. Voilà. Aidez-la parce que il faut la libérer. Elle fout le fort par sa bouche. Vite. Elle veut faire garder, elle va vomir aussi. Au nom de Jésus-Christ. Vous avez vu ce que j'ai dit? Ma soeur. Aïe. Regardez le miracle de Dieu. Vous voyez le sang? Ça soit bien. Laisse le sang. C'est l'esprit humain qui est sorti. Vous avez vu le sang? L'esprit humain est en train de sortir physiquement.
Celui qui a la base sort par sa bouche vite. 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 Ma soeur, sorti. Non, si tu l'as fait coucher, elle vomit comment? Elle va vomir. Débrouille-toi, mais trouve quelque chose. L'esprit de la sorti. Dans une couleur. Nouveau de ton parent. C'est la guérison. C'est la guérison. C'est la vois des choses. Comme des points noirs dans ton ventre. Je vois ça remonte déjà depuis ta bouche, ça va sortir. Celle qui est là, elle va vomir. Elle va vomir. Elle va vomir. Elle va vomir. Quelqu'un est en train de sentir son cœur battre très fort. Et tu as reçu dans un rêve comme une voiture qui venait et qui t'a renversé. Mais c'était effroyable. C'est un accident. Viens vite. Dépêche-toi. Dépêche-toi. C'est une femme. Dépêche-toi. Ça t'a fait très peur. Mais quand tu t'es réveillé, tu n'es pas mort. Ça a été déjà programmé. Viens, je vais allumer vite fait. Il y a un esprit de mort qui est en train de libérer aussi. Viens vite, viens. Viens vite. Viens vite. D'accord. Il y a une deuxième femme. Une deuxième femme qui est en train d'être libérée d'un esprit de mort. Maman, qui est là, là. Laisse la femme. Laisse-la. Non, derrière. Femme qui a les cheveux là. Laisse la femme. Viens avec moi. La femme dont j'ai parlé, tu peux venir. Hein? Après elle, je passe. Tous ceux qui ont mal au pied, préparez-vous. Voilà l'action de l'esprit. Dieu est en train de donner la dimension. La parole va commencer à prendre effet. Je te vois en train d'évangéliser, d'abord dans ta famille. Je te vois en train de parler de l'évangile dans ton village. Et Dieu t'appointe. Lève la main droite. Tu vois un don de guérison là. Qui impose les mêmes malades. Ils seront guéris. Et je vois une action de l'esprit qui te sort des liens de famille maintenant pour pouvoir concrétiser cette action-là. Et pendant que je parle, la puissance de Dieu est en train de descendre sur toi. Aide là. Elle est là. Elle est bien touchée. Aide là. Aide là. Aide là, mon frère. Aide là. Ouais, déclenche. Aide là maintenant. Aide là maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus. Voilà la main droite qui est en train de bouger. C'est le signe. Et dans cette main avec ton village paternel, le feu arrive là. Ton esprit. Je veux ton esprit. Il y a plusieurs personnes ici qui demandent à Dieu des dons. Pouvez-vous découvrir? Donc cette onction, c'est la bénie prophétiquement. Je vais bruit de don spirituel. L'Esprit a décidé de visiter cette église à la nouvelle dimension. Et donc la parole de connaissance est manifeste dans la vie de deux personnes. Recevez-le maintenant. Vous le recevez. Vous le recevez. Vous recevez ce don. Une, deux, trois personnes là. Touchez là. Donc la parole de connaissance est manifeste là. Aidez là-bas. Trois personnes à vision. Les oreilles s'ouvrent. L'entendement s'ouvre. Longtemps vous allez marcher. Dans le noir. Longtemps vous allez marcher. Dans la défaite. Longtemps vous allez marcher. Dans la ruine. Longtemps vous allez marcher. Dans des problèmes. Longtemps vous allez demander l'aide de Dieu. Dieu vous répond. Je vois 10 anges qui lancent des trompettes dans cette église. Oh mon Dieu. Ils sont en train de faire leur entrée. Au niveau de la porte. Quelque chose va se passer. Si tu as ton enfant, donne-le à quelqu'un. Parce que l'esprit d'Amel s'abat sur toi. Pendant que les anges progressent, plus au nom de prophétie, reçois-le. Dans les guérisons, reçois-le. Je me dis qu'il imposera la mer, voilà, tes parents seront guéris. Le don de
L'esprit de folie est en train de vivre selon la position. Dans ton village, il arrive quelque chose qui a été enterré dans un cimetière, dans une forêt. Si l'esprit commençait à l'aider, elles sont en train de sortir des malédictions. Elles sont en train